On va faire la halakha d'abord. Alors dans la paracha de Kitetse, la Melchama, on parle de que quand les soldats ils vont dans la guerre, ils doivent avoir du matériel, une pioche et une pelle pour couvrir leurs excréments. Et on dit parce que Dieu n'aime pas la vulgarité, quoi. Donc il faut être propre. Et donc de là on apprend les halakhot concernant les toilettes. La salle qu'on appelle aujourd'hui la salle qui s'appelle les toilettes. Bon, à l'époque, très très tard, les gens n'avaient pas de toilettes. Ils étaient obligés de sortir de la ville, etc., etc. Maintenant, la Gemara dans Brachot, elle dit, celui qui a des toilettes chez lui, ça s'appelle la Géoula. Ah bah dis donc. Et les gens n'avaient pas de toilettes chez eux. On n'arrive pas. Très très tard, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait des toilettes sur le palier ou des toilettes dans la cour. Ouais. Aujourd'hui, c'est inconcevable quand vous louez un appartement qu'il n'y ait pas des toilettes dans l'appartement. Il y a même des maisons où ils mettent deux ou trois toilettes pour faciliter la vie, quoi. Ouais. Donc, quel est le statut des toilettes d'aujourd'hui? Alors, à l'époque, les toilettes étaient tellement sales, parce que ça ne s'évacuait pas comme il faut, que dans la halakha, tu mettais les mains dans les toilettes, même sans rien faire, tu es obligé de te laver les mains dehors. Voilà. Et aujourd'hui, la technologie moderne, Baruch Hashem, a fait que les toilettes d'aujourd'hui n'ont pas le statut des toilettes d'avant, ça a le statut des toilettes, ce qu'ils appellent les toilettes perses. En Perse, ils avaient des toilettes très intelligentes qui évacuaient. Et nous, on a ça automatiquement. On évacue, aucune saleté ne reste dans la cuvette. C'est très très miraculeux. Et donc, les toilettes d'aujourd'hui n'ont pas le statut d'insalubrité et d'impureté qu'il y avait à l'époque. Et donc, il y a une conséquence très importante, c'est que si par exemple vous avez un robinet dans les toilettes, ça arrive très souvent, qu'il y a des gens qui ont installé un évier dans les toilettes. Pas forcément pour laver du linge, mais pour se laver eux-mêmes. Donc, si vous allez aux toilettes, vous avez le droit de vous laver les mains dans les toilettes et de faire la bracha dehors. Parce que les toilettes n'ont pas le statut dégoûtant qu'ils avaient avant. D'accord? Sans se relaver les mains à l'extérieur. Vous pouvez vous laver les mains dans les toilettes et vous essuyer dehors et faire la bracha shariatza par exemple, ou peu importe. Également, on a l'habitude, très souvent dans les toilettes modernes, d'avoir une armoire à pharmacie dans les toilettes. Oui, mais il paraît que c'est pas bien. D'accord? Et il n'y a aucun problème parce que c'est pas des aliments, c'est des médicaments, c'est des acamol, c'est des pansements, des parasparadrap. Donc il n'y a aucun problème. Et en plus, quand vous sortez, vous avez pris un tube d'acamol pour un mal de tête, ben quand vous sortez, vous n'avez pas besoin de vous laver les mains parce que les toilettes de maintenant ne sont pas insalubres comme elles étaient à l'époque. D'accord? Maintenant, il faut faire attention, évidemment, quand on fait les brachot, que les portes des toilettes soient fermées. Quand on prie, on fait les brachot, c'est pas parce que les toilettes d'aujourd'hui sont différentes. Et donc ça ne sert à rien de baisser ou pas de baisser la cuvette, il faut fermer la porte. Parce que là, la salle elle-même, la salle des toilettes a un statut spécial. C'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza. On ne met pas de mezouza dans les toilettes, même s'ils sont propres. D'accord? Donc, très important, donc, si vous avez
Donc, pour faire des tilas, pour manger du pain ou en sortant des toilettes, dans le robinet à l'intérieur et faire la bracha dehors, à l'extérieur. Et où on D'accord. s'essuie les mains? Dehors, on le dit. Dehors, faites tout dehors. D'accord. Maintenant, si vous n'avez rien fait, instant, vous avez lavé un linge dans le robinet, après vous sortez, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas utilisé les toilettes. Enfin, maintenant, il y a une conséquence pour les gens qui mettent les tefilines, par exemple. À l'époque, quand on allait aux toilettes, on devait refaire la bracha des tefilines quand on sortait des toilettes, quand on les remettait. Aujourd'hui, non, parce que les toilettes n'ont pas le statut. À la limite, si on peut dire, à la limite, on pourrait rentrer avec des tefilines dans les toilettes modernes. D'accord. Alors maintenant, il y a des rabbanim qui disent, effectivement, tout ça c'est bien beau, théoriquement, mais quand il y a des enfants dans une maison, par exemple, il y a toujours ils ont tendance à faire pipi autour de la cuvette, donc ils salissent par terre. Donc, il y en a qui disent le statut des toilettes dépend des gens qui le fréquentent. Si vous avez des enfants qui salissent partout, ça n'a rien réglé. Les toilettes restent un statut comme avant. Mais si vous avez des gens propres, des adultes ou des enfants propres, qui ne font pas leurs excréments petits ou grands en dehors de la cuvette, alors oui, les toilettes sont différentes d'avant. Donc tout dépend effectivement si c'est une famille nombreuse ou des enfants qui sont turbulents, etc., qui font des bêtises. Et également, ce qu'on est en train de dire touche aussi la baignoire. Il n'y a pas que les toilettes, il y a aussi la baignoire qui a un statut de saleté. Puisqu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle la zohama, la saleté, la crasse que les gens laissaient dans les baignoires. Elle rendait l'endroit insalubre. Maintenant, vous avez des baignoires où, effectivement, avec un bon coup de douche et du savon, vous laissez la baignoire est impeccable. Donc tout dépend effectivement de la propreté de la baignoire. D'accord? Qu'y a-t-il autre à la côte? Est-ce que, par exemple, vous êtes en train de laver du linge dans les toilettes où il y a le robinet? Vous lavez du linge. Mais est-ce que vous avez le droit d'écouter un cours de Torah, par exemple, pendant que vous lavez du linge, ou écouter de la musique, Kadosh? Dans la salle de bain, dans l'endroit où il y a le robinet, si tout est propre, tu as le droit d'écouter. Parce que tu n'es pas toi en train de faire tes besoins, tu es en train de laver du linge. Ou ce que je sais moi, frotter les murs. Donc comme la salle, elle est propre, et que vous n'êtes pas en train vous-même de faire vos besoins, donc vous avez le droit d'écouter quelque chose de... Ouais. Et effectivement, mais il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit une salle propre. Ouais. Parce que des fois, les gens, ça met du temps, vous lavez du linge, vous pouvez rester une demi-heure, une heure, donc vous n'avez pas envie de rien faire. Et vous n'avez pas envie non plus d'écouter des informations qui vous abîment la tête, donc vous avez envie d'écouter un shiur Torah ou des nigunim, des musiques religieuses, donc vous aurez le droit de le faire si la salle est propre. Si tout est propre. S'il n'y a aucun safek. Également, par exemple, vous allez boire un akabol. Vous n'avez pas envie de sortir le flacon, le tube.
et vous ne faites pas la bracha sur l'eau parce que c'est rien que pour boire le médicament. Ben, vous pouvez le faire dans les toilettes parce que vous n'allez pas faire chez Akol sur l'eau. Voilà. Tout ça, c'est sur les toilettes actuelles. Maintenant, on n'a pas le droit, dans les toilettes, quelles qu'elles soient, de rentrer des aliments. Il ne faut pas rentrer avec des aliments. Par exemple, si vous avez dans un gâteau, même un enfant, il faut l'empêcher, si on peut évidemment, de rentrer avec un aliment dans les toilettes. Parce que l'endroit, il n'est pas propice à ça. Maintenant, si vous avez un bonbon dans la bouche, vous n'allez pas le cracher parce que vous rentrez là où vous pouvez le garder dans la bouche. Non pas d'un aliment qu'on mange, comme une pastèque, un gâteau, du pain. Quoi. D'accord? Voilà, donc brièvement, j'ai fait le tour de tout le problème. Maintenant, donc on a dit il fallait éviter de laisser la porte ouverte. Si on doit faire une fila ou des teilim ou une bracha. Et c'est la même chose d'ailleurs quand une maman doit langer son enfant. Elle doit changer la couche. D'accord? Quand une femme ou un père change la couche de l'enfant, il ne faut pas faire ça devant une mezouza ou devant des sfarim. C'est des sfarim ouverts, découverts. Il faut s'arranger pour faire ça dans une pièce où on tourne le dos au livre, ou alors on fait ça dans une pièce où il n'y a pas de livre, une buanderie, une salle de bain ou les toilettes. D'accord? C'est pas shoot. Parce qu'il y a des fois une maman, elle n'a pas la place, elle fait ça devant la mezouza. Et l'enfant, si c'est sale, la couche elle est sale, donc c'est pas un kavod pour la mezouza ou pour les lits. D'accord? Donc il vaut mieux à ce moment-là utiliser une salle de bain ou des toilettes pour changer la couche d'un enfant, d'un bébé. Voilà. Y a-t-il des questions? Même une porte ouverte, par exemple, qui donne dans un couloir mais qui communique avec une pièce où il y a une bibliothèque, c'est pas bon. Par exemple, la porte des toilettes est ouverte, mais il n'y a pas de séparation franche avec la grande pièce où il y a des lits de tour à part. C'est pas bon. Donc il faut fermer la porte régulièrement. Ou mettre un rideau, c'est ça. Mais a priori, il faudrait fermer la porte. Tout le temps. Quand on n'est pas, on n'utilise pas. Sauf si vous nettoyez, faites une spongia, etc. Alors, comme elle a dit Myriam, vous fermez la cuvette, vous faites la spongia pour que la porte. Moi, je la ferme tout le temps. Pour que la porte soit. Mais il faut toujours fermer. Des fois, les enfants ils sortent, ils laissent la porte ouverte, tu vois, et il reste un peu. Il faut bien fermer. Il faut leur apprendre à. Non, pas bien fermer. Il ne faut pas qu'il y ait un téphar. C'est simplement pousser. Il n'y a pas 10 cm d'ouverture, ça s'appelle fermer, ouais. Okay. D'accord? Maximum un téphar. Voilà. Ça, c'est le côté halachique. Oui, j'ai tenu à faire ça parce que ça parle de la parachat qui dit là-bas qu'à l'époque. Fais pas attention à ce khalek tellement. Mais oui, parce qu'on dit quand le soldat il partira à la guerre, il aura avec lui un matériel pour faire un trou par terre. Donc on voit que les gens, parce qu'on dit Machanecha Kadosh, donc le camp doit être Kadosh. Donc aujourd'hui ça se traduit par le respect qu'on a vis-à-vis des toilettes. Mais je vous dis, les toilettes d'aujourd'hui c'est vraiment le Gan Eden par rapport à ce qu'il y avait avant. Moi, quand j'étais dans l'armée, d'accord, donc on était en pleine campagne, il y avait des toilettes, c'est un trou. Et on jetait régulièrement comment on dit ça, la javel. C'est pas la javel, la poudre blanche, la chaux toxique, ouais, la chaux toxique, et sauf votre respect, à 100 mètres, vous ne pouviez pas approcher tellement ça sentait mauvais. Et quand vous étiez de corvée, moi j'étais des fois de corvée, tu dois aller jeter la chaux, et puis il y a des planches et ça, pour jeter en bas. Mais c'était l'enfer. C'était quoi, il y a 40 ans?
Mais mais c'est tous les jours comme ça. Ça peu importe, mais aujourd'hui c'est comme ça. bon Ça n'a rien à voir à 40 ans. C'est des toilettes dans la campagne, quoi, pour t'apprendre à. Ouais. Tu as une salle, pas une salle, c'est une cabine comme ça fermée, où tu as les toilettes, mais ça va dans dans un trou, un énorme trou. Et donc l'odeur est tellement forte, et c'est pour ça qu'on mettait la chaux, qu'à 50, 100 mètres, tu ne peux pas approcher, ça sent mauvais. Tu n'as pas le droit de faire une fila, rien du tout. Hein. Donc ça, c'était les toilettes d'avant. C'était les toilettes d'avant. Après, ils ont inventé les toilettes turques. C'est peut-être pour ça qu'il y avait beaucoup de maladies. Mais oui, bien sûr. Il y avait les toilettes turques. Il y avait encore des toilettes turques dans certains endroits. Même en Russie, vous avez, à part à Moscou, vous avez dans les grandes villes, encore, ils sont encore avec des toilettes turques. Ouais. Il n'y a pas de cuvette. Vous êtes obligé de vous pencher avec la trace des pas comme ça. C'est très pénible. Avec des barres pour vous tenir, des trucs fous, quoi. Donc aujourd'hui, on est vraiment des enfants gâtés. En plus, il y a des déodorants, c'est vraiment on pourrait à la limite manger dans les toilettes tellement elles sont propres. Oui. Donc on voit bien qu'on est vraiment à ce niveau-là dans la Géoula. D'accord ? Parlons pas des grands hôtels où vous avez carrément des odeurs qui sortent du plafond, qui déodorisent automatiquement les toilettes, etc., comme dans les avions. Voilà. Donc nous sommes des enfants gâtés aujourd'hui. Voilà. Deuxième aspect de notre shiur, si vous le permettez, on est dans le Chodesh Elul. Et donc dans le Chodesh Elul, il y a la Chassidoute amène, il y a énormément d'initiales dans le Tanakh et dans des livres qui donnent le résultat Elul. Il y en a énormément. Mais la Chassidoute, elle en a choisi 5. D'accord ? 5. Alors qu'il y en a, il y a beaucoup vous en trouvez partout. Entre Yaakov et Esav, dans les Psukim, dans le Tanakh, plein de rabbanim. Plein de rabbanim qui ont fait ce calcul de Aleph et Elul dans les Psukim. La Chassidoute, elle se consacre à 5 Psukim qui correspondent aux 5 sortes de services de Dieu qu'il y a dans le mois d'Elul. Première chose sur laquelle il faut mettre l'accent en Elul, c'est la Torah. Non, la Torah. L'étude de la Torah. Ça veut dire l'étude de la Torah plus intense que dans l'année. Puisque il faut calfeutrer les trous avant le jour du jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Donc on doit rajouter, ou en tous les cas, être plus sérieux dans l'étude de la Torah. Et parce que, et là on se base sur le principe que la Torah c'est la ville de refuge de chacun. Et donc il y a écrit là-bas, Inna liyado ve'samti lecha makom. S'il lui est arrivé un accident, alors je lui mettrai un endroit pour aller se protéger. Donc, Inna liyado, s'il a eu un accident dans sa main, ve'samti lecha makom, je lui mettrai un endroit de protection. Et quand vous prenez le verset, ça fait Elul. Inna liyado ve'samti lecha. D'accord ? Donc c'est le premier aspect dans le mois d'Elul, c'est activer le mouvement de la Torah. Homme ou femme d'ailleurs, c'est pas. Même la femme a un chélek très important dans la Torah, en tous les cas, dans le Moussar. La femme doit étudier du Moussar. Elle n'est pas obligée d'étudier le Talmud
comme un homme, mais elle doit étudier des livres qui réveillent la crainte et l'amour de Dieu. À la veille. C'est la base, même pour une femme. Parce que si une femme n'a pas, ou une jeune fille n'a pas des livres de Moussard, comment réparer les midotes, comment parler avec les gens, comment se comporter dans la vie, alors l'individu est une bête. Nous sommes des bêtes si on n'a pas de livre de Sifrei Moussard. C'est pour ça qu'il y a dans les yeshivot, on dit toujours, ça suffit. La Gemara et le Shulchan Aruch, c'est bien gentil, mais il faut étudier les livres de Moussard pour changer son comportement. Surtout de notre génération. Surtout dans notre génération, bien évidemment, où même les choses de base sont plus respectées. Donc ça, c'est la ligne de la Torah. Deuxième ligne, la ligne de la prière. La ligne de la prière, tout le monde connaît le Rosh Tevot, Ani le Dodi, Vedodili, ça c'est Shira Shirim. Tout le monde connaît ça depuis le Gan. Le Gan, il a dit je suis à mon bien-aimé est à moi, ça c'est la ligne. Je suis à mon oncle. Alors justement, Dodi, là-bas, ça parle elle appelle, la jeune fille appelle son bien-aimé, elle appelle Dodi. Et les livres de Moussard, ils disent Mapitom puisqu'on sait très bien que le bon Dieu et la Knesset Israël, c'est de ça que parle Shlomo. Alors on dit pourquoi il a dit mon oncle? On dit le Dodi. Pour dire mon bien-aimé, il dit mon oncle. Quel rapport? D'accord? Alors parce qu'on dit que dans les fêtes de Tishri, le bon Dieu, on l'appelle le Père. Avinu. Notre roi et notre Père. Avinu Malkeinu. D'accord? Maintenant, le Père. Si tu te comportes bien, il te récompense. Si tu ne te comportes pas, il te crie dessus. Et si tu te comportes encore moins, il est capable de te punir. Donc ça, c'est le père. Alors que le tonton, l'oncle Sam, il vient d'Amérique, il amène des cadeaux, il amène du saumon fumé, il amène des bonbons. Parce que le tonton, il les voit une fois tous les 100 ans. Donc il ne punit pas, il vient pour embrasser les neveux et les nièces. Et il donne des cadeaux. Donc c'est pour ça qu'on dit en Elul, profite Elul, parce qu'après, ça va être Tishri. En Tishri, le bon Dieu, il va être ton père. Et avant qu'il soit ton père, il est ton oncle. Ouais. Ça veut dire qu'il est gentil avec toi. Si tu fais des bourdes, il dit « Ah, c'est pas grave, c'est un enfant. Il a renversé le café sur la robe blanche. C'est pas grave. Et puis tiens, je t'ai acheté un cadeau, et puis encore un autre cadeau. » Votre femme, elle m'avait dit... Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit « Ani Ledodi ». Je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire mon oncle qui me pardonne tout, qui est très gentil avec moi. Parce qu'après, moi, Tishri, il ne va plus être ton oncle, il va être ton père. Vous avez compris? La rabbinite Dina, elle me disait quand je prenais la défense de Menachem Mendel, mais arrête de lui trouver des circonstances de Dina. Ben oui, les grands-mères, etc. Il n'y a pas la même relation entre les enfants et les parents et ceux qui sont autour. Et ceux qui sont autour, ça ne les dérange pas. Ils voient que le bon côté. Et puis quand ils en ont marre, ils s'en vont. Le tonton, il ne va pas coucher le bébé à 9h pour qu'il aille dormir. Non, à 9h moins quart, il s'en va et Shana Tova, à la prochaine. D'accord? Donc il n'a que les avantages. Voilà, c'est pour ça qu'on dit donc, Ani le Dodi au Dodidi, sache que le bon Dieu, c'est comme ton tonton, il est gentil, donc prie, il va t'écouter. Ça, c'est la ligne de la Tfila. Après, vous avez la troisième ligne, c'est la ligne de la Gmilut Chasadim. La Tzedaka. D'accord?
la tzedaka, ça c'est ces trois lignes-là, c'est les trois lignes sur lesquelles le monde repose. La Torah, la prière et la Gemilut Chassadim. Maintenant, la Chassidut, elle te dit, attends, mais il y a encore un quatrième palier. C'est la Teshuvah. La ligne de tout ça, il faut faire ça dans une façon de Teshuvah. Donc, c'est 1, 2, 3. Et après, on monte dans tout ça dans une façon de Teshuvah. Ça veut dire que Torah, bravo, tu rajoutes dans la Torah. Mais il faut faire Torah de Teshuvah. C'est-à-dire, ce que j'ai pas compris l'année dernière, je vais essayer de le comprendre maintenant. Parce que là où je travaille pas, je dois travailler. Les sujets que je néglige dans la Torah, tu dois les réparer. Donc c'est pas que je fais Torah, Avodah, Gemilut Chassadim et Shalom al Israël. Non, il faut que ce soit dans une directive de Teshuvah. Et ça, c'est le passouk que tout le monde connaît. Umal Hashem et Levavcha. Dieu, il va te circoncire le cœur. C'est ça la Teshuvah, ça veut dire avoir le cœur mou, ramolli au service de Dieu. D'accord, ça c'est un travail de Elul. Et pourquoi Elul? Parce qu'Elul c'est une bracha spéciale. Parce qu'on a dit, le roi est dans les champs, Dieu est très proche. Donc tout ce qu'on va te demander dans l'année, il est beaucoup plus facile à demander en Elul. Parce que toi, tu as le cœur plus fragile, plus tendre, et Dieu, il est plus à l'écoute. Donc les deux se rejoignent. C'est pour ça qu'on met l'accent sur tous ces détails. Parce que c'est beaucoup plus facile de revenir à Dieu en Elul. Donc on te dit, profite. Exploite la situation. D'accord? C'est un Etratson qui dure 30 jours, c'est énorme. Un temps propice qui dure 30 jours. Ça, c'est le sujet de la Teshuvah, le quatrième palier. Et la Chassidut rajoute un cinquième palier, c'est la Géoula. Ça, c'est récent. Le Rabbi a ajouté ça dans notre génération, qu'il n'y avait pas avant. On ne mettait pas l'accent forcément sur la Géoula, parce qu'elle était elle était loin, elle n'était pas prête encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'étincelles à élever, beaucoup de Torah mitzvot à faire, et donc on ne pouvait pas mettre l'accent sur la Géoula. On voit bien que c'est le Rabbi précédent et le Rabbi actuel qui ont mis l'accent sur la Géoula. Sinon, avant, on parlait de Olam Haba, il faut travailler dans ce monde-là pour avoir le monde futur, etc. Et même dans la vie. Dans la vie, la Géoula n'était pas du tout présente. Comme j'ai dit tout à l'heure, les toilettes, la Gemara dit c'est une Géoula. Donc on était dans une situation de galoute à tous les niveaux, pendant l'exil. Donc là, s'est ouvert un nouvel horizon qui s'appelle la Géoula. Et donc le Rabbi dit, ça y est, ça suffit pas de Torah, Avodah, Gemilut Chassadim et Teshuvah, mais il faut mettre l'accent sur le fait qu'on attend un changement radical. Beth Amikdash, victoire de la justice de Dieu, victoire du Hémet, de la vérité, etc., etc. Tout ça, c'est ça ce que veut dire Géoula. Maintenant, si on veut faire le résumé, si vous avez fait attention, on a dit il y a 5 choses. À quoi ça vous fait référence quand on dit 5 choses? Aux 5 degrés de l'âme, de la neshama. Donc la Gemilut Chassadim, c'est le monde de Asiya, c'est le nefesh.
Ça correspond au nefesh. Le nefesh, d'ailleurs, il y a écrit Adam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. Or, dam en hébreu, damim, ça veut dire soit le sang, soit l'argent. Damim, ça veut dire le sang et l'argent. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait vivre le nefesh sur terre? C'est la Gemilut Chasadim. Quand quelqu'un est né, la première chose que sa mère elle fait, elle lui donne à manger. Elle fait Gemilut Chasadim avec lui. Elle lui dit pas ferme la porte, mouche-toi le nez, dis bonjour à la dame. Dès que l'enfant est né, on a pour lui Gemilut Chasadim. Et toute la vie du nefesh, c'est au niveau de la Gemilut Chasadim. Quand vous donnez à quelqu'un qui a besoin un peu d'argent ou un sourire ou à manger, vous lui avez remis le nefesh à la surface. Vous avez empêché de mourir. La Gemilut Chasadim, c'est un phénomène pour empêcher la mort. C'est donner la vie élémentaire de nefesh. Donc c'est ce qu'on appelle Gemilut Chasadim. Au-dessus de ça, vous avez la tfila. La tfila, c'est au niveau du ruach. C'est pour ça que la tfila se fait avec la parole, pas avec l'action, avec la parole. Et quand vous priez, eh ben vous alimentez le ruach qui est en vous, et vous calmez les ruchot, les esprits des anges qui vous veulent du mal, et vous amenez le ruach Elokim sur vous. Donc il y a un sujet de ruach dans la prière. La prière, c'est un sujet de ruach. Par contre, c'est quelque chose de spirituel déjà. Après, plus fort que ça, vous avez la Torah. La Torah, c'est la neshama, c'est le niveau de neshama, c'est-à-dire l'intégralité de la vie sur terre, c'est la neshama qui la donne. Neshama, c'est plus fort que nefesh, c'est plus fort que ruach. Et la neshama, c'est lié qu'avec les juifs, personne d'autre. Et ça, c'est lié avec la Torah. C'est quel monde? Pardon? C'est quel monde? C'est le monde de brillage, le monde de la création. Et l'autre, là, Alors que le nefesh, c'est lié avec le monde d'Asiya, Kamouvan, c'est le monde de l'action. Ruach, c'est le monde de la Yetzira. Et Neshama, c'est le monde de la Bria. La Yetzira, la création? Eh oui, c'est pas la création, c'est la formation. Ah, la formation. Avant qu'il y ait formation, il y a création. Création, c'est Yesh Me'ain. De néant à l'existant. Et une fois que vous avez l'existence, après vous avez la formation. Vous prenez la matière et vous la travaillez pour fabriquer des cacahuètes, une table, un corps, un éléphant, etc. Maintenant, donc on a travaillé sur les trois dimensions. Nefesh, Ruach, Neshama. Et maintenant, on te dit, Teshuvah maintenant. C'est quoi la Teshuvah? C'est le niveau de Chaya. Chaya, ça veut dire que la vie, au-dessus de tout, c'est la Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire la vie. Chaya. Ça veut dire quoi Teshuvah? Ça veut dire le mouvement. Chaya, ça veut dire Chayut. Ça vient du mot Chayut. Donc le niveau de l'âme qui s'appelle Chaya, d'accord? Ça correspond au travail de la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est le fait de sans arrêt évoluer. Ça ne rentre pas seulement, les gens à Teshuvah, ils croient que ça veut dire j'ai fauté, je ne fais faute plus. Non, même si tu es quelqu'un de parfait, Teshuvah, ça veut dire évoluer. Tu as encore une seconde à vivre, évolue, fais quelque chose de plus. Rajoute de la chayout dans ton monde. D'accord? Donc la Teshuvah, en vérité, ça s'adresse beaucoup plus aux gens conscients qu'aux gens inconscients. Les gens inconscients, ils croient que Teshuvah, ça veut dire je ne mange pas cachère, je vais commencer à manger cachère. Ça, c'est la lève bête. Mais oui, la lève bête, c'est pas ça la Teshuvah.
Teshuva, c'est je suis formidable, et ben je vais être encore plus. Je vais être encore plus. Il reste 15 secondes, je fais quelque chose dans les 15 secondes. Comme la chayout. Tu peux pas imaginer que tu es vivant, ben tu es mort 10 secondes, après tu reviens. Non, tu ne peux pas être mort 10 secondes. Tu dois être vivant tout le temps. Donc ça veut dire, teshuva, ça veut dire, c'est du jogging. Il n'y a pas de... On ne s'arrête pas. La teshuva, c'est un truc qui ne s'arrête pas. C'est quel monde? C'est chaya. Ah, c'est le monde de chaya. C'est le monde c'est le niveau de chaya de l'âme. Ok, mais c'est quoi? C'est Yetzira, ça correspond au monde d'Atsilut. Et c'est le monde d'Atsilut. Et le dernier, c'est le niveau de l'âme qui s'appelle Yechida. La Yechida, ça c'est la Géoula. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la Yechida? La Yechida, ça veut dire le point où l'homme est relié à Dieu de façon intrinsèque. C'est la Yechida. C'est le niveau le plus haut de l'âme. Et quel est le spécifique de la Yechida? C'est que la Yechida, elle s'habille dans tous les quatre. Il y a Yechida chez Benefesh, il y a Yechida chez Berouar, il y a Yechida chez La Yechida, ça rentre dans tout. C'est-à-dire que la Chassidut t'explique, la Kabbalah explique, qu'en fait, c'est pas les Havdil comme un immeuble. Vous habitez au 5e étage, ben vous n'habitez pas au 4e, ni au 3e, ni au 2e, vous êtes au 5e. Quand on dit Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, c'est l'un englobe l'autre. La Ruach englobe, il y a le Ruach et le Nefesh, le Neshama, ben dans la Neshama, il y a Neshama, Ruach et Nefesh, dans Chaya, il y a les niveaux d'en dessous, et Yechida rentre dans chacun des 5. C'est pas comme on croit, c'est des étages. Ah, je suis là, donc je suis plus là. Mais non, quand tu es au-dessus, tu es au-dessus et en dessous en même temps. Vous avez compris? Ça n'a pas de sens de dire... si je dis... il est tellement haut, cet individu, qu'il est au niveau de Ruach. Alors il n'y a plus de Nefesh, il est mort. Mais là, il a le Ruach en plus de son Nefesh. Donc quand on dit Yechida, c'est pas pour dire ah, il est déconnecté de tout, il n'y a plus que Yechida. Mais non, Yechida, c'est Yechida chez Benefesh, ou Yechida chez Berouach. Et c'est pour ça que le Rabbi, il dit, ça correspond à Géoula. La Géoula, ça ne veut pas dire que, comme il y a des hurluberlus qui ont voulu dire, ah, la Géoula, il n'y a plus de Tchouva, plus de Torah, plus de... Mais non, Géoula, c'est dans chaque élément que tu vas mettre la Géoula. La Géoula dans la Gemilut Chasadim, c'est que tu n'as plus de limite. Tu peux faire Gemilut Chasadim infiniment, ça ne te dérange pas. Il y a autant de gens qui ont besoin, tu es là, tu es tout le temps là. Ça, c'est la Géoula. Comme ça. Tu dis pas, ouais, comme ça. Tu dis pas, ah non, moi j'ai terminé mon... Ah, c'est Sarah, très bien. Tu peux pas dire je suis limité, je ne donne pas plus de tzedaka, tu attends mes phaser, tu dispenses à tout le monde tes gentillesses, tes sourires, c'est ça, ce qu'on appelle Géoula. Torah aussi, tu dis pas, ah, moi j'ai étudié 1 heure, c'est fini, j'ai rempli mon devoir. Mais là, il n'y a plus de limite, tu peux étudier à toute heure, tout ce que tu veux, sans limite. D'accord? Fila, pareil. Il y avait un qui rigolait de ça, il disait, il y a des synagogues très très fermées comme ça, ils disent début de la prière 8 heures, fin de la prière 10 heures. Il disait que c'est quoi ça? Théoriquement, on ne devait pas savoir la fin de la prière, tu devrais. Et si tu es entraîné à chanter, et rester dans la tefila, tu peux rester jusqu'à midi, pourquoi 10 heures? C'est-à-dire c'est, je commence, tac, je finis, tac. Tac au tac. Alors la vie, c'est pas comme ça. La Géoula, c'est
ne pas être limité. On ne t'a pas dit de faire n'importe quoi, parce qu'il y en a qui en profitent pour faire n'importe quoi, d'accord? Ouais, il n'y a pas de limite. Je peux rentrer à 5 heures chez moi. Je peux faire Avdallah au moment où tout le monde fait Shacharit. Non, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est... J'ai pas de limite, mais je suis quand même dans un monde régulier. Dans le limité, je suis capable de faire une infinité de choses. Le temps est élastique. D'accord? Donc c'est pour ça que le niveau de Yechida correspond à la Géoula. C'est pas une blague. Ça veut dire que tu dois rentrer des éléments de Géoula dans toutes tes activités quotidiennes. On doit sentir. On voit bien, il y a des gens qui sont étriqués. Dans la Tzedaka, ils n'ont pas plus que shekel, ils n'ont pas de waouh, ils n'ont pas un souffle. Ah ouais, il y a des gens comme ça, c'est un shekel et tu vois la monnaie, oh là là, ils t'ont pris la tête. La tefila pareil. Ah non, ça y est, j'ai prié, salut, bye bye. La Torah pareil, j'ai fait mon shiur, j'ai pas le temps, je m'en vais. Teshuva aussi. Quand je fais Teshuva, Elul. Arrive Cheshvan, je suis plus dans Teshuva. Donc on voit bien que ça c'est l'extrême de la ça s'appelle une galoute de l'esprit. C'est une asra, oui. Ben ouais. C'est vrai, mais c'est bon. On avait un ami, je lui disais, si Dieu veut, on ne jeûnera pas le 10 Tevet parce que le Mashiach reviendra. Il m'a dit, mais non, comment Mashiach va venir? Il y a écrit dans le calendrier, il y a écrit qu'on jeûne le 10 Tevet. Je lui dis, mais d'accord. Ah, il n'acceptait pas, il dit, pour lui, c'est écrit dans le calendrier. Donc c'est vrai qu'il vous a pas dit j'ai un anniversaire ou quoi. C'est impossible que Mashiach vienne, c'est écrit dans le calendrier que le 10 Tevet on jeûne. Ouais, tu te rends compte Wow. Ah oui, il y a des gens comme ça, ils sont très très paf. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et c'est fini quoi. Donc on te dit la Géoula, c'est faire. Ah ouais, c'est sortir de ses limites dans tous les domaines de la Vodat Hashem. Hein? C'est comme l'autre fois vous disiez, par exemple, tu es en colère, tu en as ras-le-bol. Alors tu es prêt à faire un sourire à 2 personnes, mais la troisième non. Hein? Ah non, j'étais assez gentil ce matin, ça suffit. Ben oui, des fois tu te dis, j'ai mes limites. Donc à l'avance même, tu te conditionnes pour dire, sourire à ma voisine, ça vaut mieux. Sinon ça va aborder. Sourire à la caissière, ça vaut mieux, sinon elle va me faire des histoires. Mais sourire à la vieille que j'ai vue dans la rue, ah non, ça quand même, faut pas exagérer. Pas sourire à tout le monde. Il y a des limites. D'accord? C'est pour ça on dit toujours il y a des limites. En vérité, on doit arriver à ce que ne pas sentir les limites. Mais pas le faire par force, le faire de façon naturelle, quoi. Ouais, c'est comme comment dire, une ganénette avec les enfants. Elle peut pas dire ah, ils m'ont pris la tête comme une pastèque. Non, tu aimes les enfants, tu es obligé de faire ça bien toute la journée. Tu comprends? Ça, c'est votre fille, hein. Non, mais il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent à ne pas être limités dans la tzedaka, pas limités dans... Il y a des gens qui arrivent dans un domaine ou deux. Et il faut arriver à ne pas être limité dans aucun domaine. C'est Bezrat Hashem qu'on travaille sur ça. Et donc, et en plus, c'est réciproque. C'est-à-dire, si tu commences à penser illimité, eh ben, tu te rends compte que tu y arrives. Oui, c'est vrai. Si tu te dis, je mets pas de limite, allez, voilà. Je commence pas à mettre des limites, ben, tu te rends compte qu'effectivement, ça devient élastique et tu vois que tu n'as pas de limite. Tu peux très bien... supporter l'insupportable. Ouais, c'est pas supporter, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu supportes. C'est un travail, quoi, c'est un travail. Ouais, c'est même pas que tu supportes. Tu dis pas ouf, j'essaie d'être illimité. Non, tu n'es même pas gêné par le défi, quoi. Pas comme les Français.
Ah, attends, voilà autre chose. Ah, je croyais avoir terminé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon. Donc, malheureusement, la vie, elle est comme tu lui souris, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle la Géoula, c'est ce qu'on appelle faire entrer la Yechida dans chaque domaine de la Vodat Hashem. Et à ce moment-là, tu deviens Bashtimcha, tu es de bonne humeur, comme il dit le Admorazaken aujourd'hui dans le Tanya, que tout ce qui t'arrive, tu critiques pas, tu dis mais c'est Dieu qui veut comme ça, c'est très bien comme ça, parce que s'il voulait pas, il n'aurait pas envoyé ça, s'il l'a envoyé, c'est qu'il fallait que ça soit, etc., etc. Donc tu changes ton... C'est un niveau, hein. Tu switches. C'est la Emna au plus haut niveau. Ah ouais, tu switches dans les choses, quoi. Et le fait que tu prennes les choses du bon côté, elles deviennent du bon côté. Comme il termine la lettre, la Gerata à Kodesh. Ici, tu vois, au lieu de dire waouh, il y a ça, et les problèmes de par là, ça, et les problèmes de santé, les problèmes de relations, etc. Si tu vois que la main de Dieu est là-dedans et que c'est une épreuve, c'est pas une chose qui doit avoir lieu, c'est une épreuve. Dès que tu l'acceptes, l'épreuve disparaît. La chose se dévoile comme n'ayant pas existé, quoi. On donne toujours l'exemple d'Abraham Avinu, quand il va sacrifier son fils. Alors le Satan, il met un fleuve sur la route pour dire il va pas y aller, il y a le fleuve qui ne peut pas traverser. Et on dit qu'il est rentré dans le fleuve comme Narshon, Ben Aminadab. Et au moment où il est rentré dans le fleuve a disparu. C'était un fleuve imaginaire, un mirage. Donc c'est pour ça que très souvent... n'existait pas déjà, le Khatrila. Voilà, c'est ça. Quand tu dépasses la limite te montre qu'elle n'existe pas. Il y avait une histoire avec le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Son beau-père, Pinchas Ben Yair, il s'appelait. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il devait aller au... Pardon? On a des informations sur son papa, Rabbi Shimon Bar Yochai. Sur Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, enfin moi j'en ai pas en tête là. Mais son beau-père, il était connu, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair. Et un jour, on raconte un jour qu'il devait aller racheter des prisonniers. Donc il est parti avec son argent et il avait des serviteurs. Et il est arrivé devant un fleuve, devant le Jourdain, et le Jourdain a dit ma pitom, il n'y a pas de bac pour traverser, il ne traverse pas. Et il a dit, le Rabbi Pinchas a dit, si tu t'ouvres pas immédiatement, je te fais retourner au néant. Et le fleuve s'est ouvert. Donc il a traversé le fleuve. C'était pas des rigolos, ces gens-là. Ouais. Le fleuve s'ouvre et il traverse. Maintenant, il y avait les élèves derrière. Ils ont dit, hey, Rabbi, et nous c'est vrai qu'on ne va pas acheter les prisonniers, mais on est tes élèves. Et il a dit, ah bon, allez hop, ouvre-toi. Il a dit, mais je n'ouvre pas, pour toi j'ouvre. Mais je ne m'ouvre pas pour tout le monde. Ouvrez-vous pour mes élèves. Et le fleuve s'est encore ouvert une fois. Et puis il y avait un arabe derrière. Un arabe derrière, et il a dit, Rabbi, moi aussi je veux passer. Alors les élèves, ils ont dit, mais lui, c'est un arabe, qu'est-ce qu'il va, il n'a aucune mise à faire. Il dit, mais tu te rends compte, il va dire, Dieu, il n'est pas gentil avec les goy. Alors, Rabbi Pinchas a dit, ouvre-toi encore une fois, parce que lui, il faut qu'il passe aussi. Et donc le fleuve s'est à nouveau ouvert pour que l'arabe puisse passer. Pour que l'arabe dise, le Dieu des Juifs, il est bon pour tout le monde. C'est formidable, non? Donc on te dit, mais attends, mais cette histoire, pourquoi on la raconte? C'est plus fort que la mer Rouge. Il a fait ça 3 fois, lui.
Justement, parce que comme il y a eu la mer Rouge une fois, c'était pour t'apprendre que il n'y a pas de limite. Celui qui sort des limites, ça, n'importe quoi n'est plus une limite pour lui. C'est pour ça qu'on dit un Yéhouch. C'est pour ça que Rabbi Midrash Bezahir, même en arabe, il a fait ouvrir le fleuve pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il est ouvert à tout. Voilà. Donc il faut arriver à cette madrega de Yechida chez Benefesh qui s'appelle la Géoula. En fait, comme si on se lève le matin et on pense comme ça, il n'y a aucune épreuve toute la journée. Voilà, il n'y a aucune épreuve, tout s'ouvre. Toutes les bonnes choses s'ouvrent. À la va et à la va, et je t'apporte ce mot-là. Il n'y a pas de réticence. Je vous souhaite un bon Shabbat et la Géoula immédiate.